commentaire éditorial qui paraît dans l'évolution nouvelliste matin. Haïti, 40 ans d'effondrement sécuritaire. Les potes de signature France Duval et tout Junior Célestin. Cette année 2026, Haïti entame sa 40e année d'effondrement sécuritaire. Tout commence avec la chute du président à vie Jean-Claude Duvalier. Le jour de son départ, le 7 février 1986, deux événements se sont produits. Le corps des volontaires de la sécurité nationale VSN est dissous et les forces armées d'Haïti, non préparées à diriger, commencent ce que le général président de l'époque nommera la bamboche démocratique. Le corps des VSN est dissous sans qu'aucune précaution ne soit prise pour récupérer armes, biens et archives de cette colonne vertébrale de la machine répressive du régime. Les miliciens étaient partout et ont été de toutes les batailles pour défendre le duvalierisme. Combien étaient-ils? 10 000 ou 50 000? Personne ne sait vraiment et un grand fossé existait entre les gros macoutes et ceux qui n'avaient que l'uniforme et leur disponibilité. Le jour de la disparition des VSN commence la déliquescence des forces armées d'Haïti. Les militaires qui n'avaient pas voix au chapitre du temps des Duvaliers, qui se méfiaient d'eux, ont, du jour au lendemain, pris les rênes du pays, de son avenir, de ses finances, des trafics et autres dérives. Très peu nombreux, sans leadership charismatique, sans idéologie et sans projet, les membres des FADH vont défaire les bases du régime des Duvaliers et se fragiliser jusqu'à disparaître eux-mêmes. Entre 1986 et 1994, les FHDH vont perdre sur tous les terrains. L'aversion des généraux pour la constitution démocratique de 1987, le général président Henri Nafi l'avoua lui-même avant de mourir, empêcha au pays de faire sa première transition de la dictature à la démocratie. Le coup d'État de septembre 1991 coupa l'armée du peuple et des Américains leur principal soutien. Entre 1991 et sa démobilisation, les FADH connurent des affrontements fratricides et des pertes d'unité et de l'unité tout court. En cours de route, après la démobilisation des VSN, qui étaient les garants d'un certain ordre dans les villes, ont mis fin, après le retour d'exil du président Jean-Bertrand Aristide, au dispositif des chefs de section. Cette police rurale, placée sous les ordres des FADH, tenait les sections rurales, les plus petites divisions territoriales du pays. Là où il n'y avait aucune caserne, régnait un chef de section et ses adjoints. Il veillait sur tout et, au passage, multipliait abus de pouvoir et brutalité. Avec l'eau du bain, on jeta le bébé. Au lieu de réformer l'ossature de la machine de sécurité territoriale, on l'effaça. Et cette mauvaise gestion deviendra une constante en matière de sécurité. On élimine sans remplacer. On détruit sans chercher d'abord à améliorer. La façon dont les autorités haïtiennes effacent les corps de sécurité s'explique aussi par une grande méconnaissance de la gestion du territoire et des hommes qui l'habitent. Nos chefs ne sont concernés depuis le départ des Duvaliers que par leur propre sécurité. Dès qu'ils disposent de gardes du corps et de véhicules blindés, de hautes clôtures et des armes pour défendre leur domicile, tout va bien. L'armée, trop occupée à faire ripaille, ne renforça pas les chefs de section ni ne construisit pas de caserne pour occuper le terrain après la disparition des VSN. Le pays, qui était tenu par des dizaines de milliers d'hommes en armes ou encartés en janvier 1986, fut livré à lui-même à partir de février de la même année. Les différents régimes démocratiques, de Lavalas à Tête-Calais, n'ont jamais rien compris à la dimension sécuritaire et ont emmené le pays vers sa ruine en pensant que financer comités de quartier, brigades de vigilance, organisations populaires, leaders communautaires et autres nébuleuses allaient les empêcher de devenir des bandes armées et des gangs criminels. L'effondrement sécuritaire des 40 dernières années a atteint apogée quand, en février 2024, une coalition de groupes armés a pris en otage le Port-au-Prince historique et provoqué la chute du Premier ministre Ariel Henry.
En 40 ans, rien n'a remplacé les services qui rendaient les VSN, que rendaient les VSN, les chefs de section, les agents de préfecture et autres polices civiles dans le sens sans uniforme du temps des Duvaliers. Pire, la population a été multipliée par 2. Les forces de sécurité ont été divisées par 5. L'occupation territoriale a explosé avec l'émergence de centaines de quartiers densément peuplés dans tout le pays pendant les forces de sécurité s'effaçaient. En cours de route, le lendemain du répressif provoqua la dissolution des préfectures et du corps des préfets, ces représentants du président à vie de la République qui disposaient d'auxiliaires civils qui, eux aussi, assuraient la surveillance et alimentaient la terreur, cette fabrique de la paix, cimetière, terreau de la durabilité de la dictature de 29 ans des Duvaliers. L'armée aussi, un scandale après l'autre, dut se séparer de la 48e compagnie qui s'occupait de la surveillance politique du corps des SD, autres machines politiques de répression et de surveillance. Ces structures spécialisées siégeaient au Palais national et aux casernes des Salines, au plus près des plus hautes autorités du pays. Au fil des ans, le corps des attachés, ces supplétifs civils des FADH et les détectives des recherches criminelles disparaissent pour n'être remplacés que par le vide. Aujourd'hui, que reste-t-il du SIN, des autres entités du ministère de l'Intérieur, de la présidence et autres instances? Ces services de surveillance et d'intelligence travaillent-ils pour protéger la nation, la République, la démocratie, les vies et les biens des Haïtiens? Ou sont-ils de simples paravents pour camoufler des dépenses qui n'ont pas besoin de justificatifs et encore moins de reddition de comptes? À chaque crise, un pan de la machine sécuritaire s'effrite. Même la fameuse ANI, l'Agence nationale d'intelligence voulue par le président Jovenel Moïse, ne lui survécut pas. Les entités disparaissent sans plan ni suivi. Parmi les coups de grâce assénés à la paix et à la sécurité, la démobilisation en 1995 des forces armées d'Haïti un matin, sans récupération des armes et autres atouts de l'institution, a pesé lourd dans la balance de nos problèmes. Non pas parce que les FADH étaient efficaces, mais parce encore une fois, aucune leçon n'a été apprise de l'expérience. La PNH a vu le jour sur du vide et si l'institution tient encore, cela relève du miracle, pas de l'organisation rationnelle. Cette année 2026 marque 40 ans d'effondrement sécuritaire en Haïti et elle marque aussi une première pour la police nationale d'Haïti qui passe à l'offensive. Cette situation est grosse de promesses et de dangers si la sécurité n'est pas appréhendée dans toute sa dimension. Il faut au plus vite une doctrine, des lois, des institutions, des responsables bien intentionnés et limités dans leur pouvoir en attendant des élus pour soutenir les armes, car les armes ne peuvent pas suffire à offrir la sécurité pleine et entière. Des hommes, un projet et des armes, sans cet ordre-là, sont nécessaires pour commencer le réarmement sécuritaire en Haïti. Franz Duval. Merci, Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour, monsieur Sénat. Bonjour, monsieur Célestin. Bonjour, monsieur Frère. Bonjour, Gaël, Termina, River. Bonjour, docteur. Chaque auditeur magique. Bref, content avec nous. Bonjour, monsieur Duval. Merci pour votre écrit éditorial là. Merci pour ce disponible pour décrypter lui. D'abord, son éditorial qui publie en une de ces éditions. Pourquoi? Bon, monsieur Alphonse, on est de temps à autre, nous allons mettre ton éditorial en une parce que nous estimons que l'éditorial, ça, il manque une étape. Dans ce pays, il n'y a pas réglé. Là, nous avons 40 ans, 86, 2026, 40 ans d'effondrement sécuritaire. Et nous devons faire cette addition pour nous mettre devant tout le monde, pas nous vivre ces dernières années. Vous dites tout le a commencé avec le départ de Jean-Claude Duvalier le 7 février 1986, premier marqueur. Deux va passer 7 février 1986, M. Alphonse. Duvalier allé, ça c'est l'effet, Duvalier allé de grand bonheur dans le matin, mais même joie, il dit tout le corps de VSN, quand on m'écoute,
Et l'armée commençait à nous relais la déliquescence des forces armées d'Haïti. Alors, pour mon capitaine de la patte là, parce que ça a 40 ans, vers celle-là, c'est corps des volontaires de la sécurité nationale, Tonton Macoute, c'est eux qui ont protégé le régime là, c'est eux qui ont disséminé dans tout le pays, et en réalité, appareil sécuritaire, appareil fait des ordres, appareil écrasé zoo, appareil écrasé brisé gouvernement, c'était eux. Et les gens bataille tous les Kamoukiens débarqués, Kamoukiens c'est ça les opposants mais opposants armés et ben à chaque fois c'est pas force armée d'Haïti qui gagne bataille non. À chaque fois c'est Tonton Macoute qui gagne bataille. C'est grâce à Tonton Macoute que l'armée te gagne bataille. Et ben Tonton Macoute ça yo dit sous le Koa 7 février 1986. Mais yo dit sous le Koa ça va récupérer les armes qui étaient dans même monde ça yo. Ça va récupérer quoi que ce soit que quand on a coupé la gagné, ça va récupérer l'archive, si bien que je dis à la personne ne sait combien de monde qui a gagné. Maintenant, les militaires n'aimaient pas les Macoutes. Non, les militaires n'aimaient pas ou aimaient, non. C'est un autre corps armé parallèle qui est en concurrence. Et l'homme militaire, tu as besoin de chef, tu es obligé de faire Macoute. Parce que Macoute là, c'était vraie force régime, non. C'est là-dedans que tu game d'Akadi tout la suite. Et, m'a songé, dans mémoire, moi, que tu as une rébellion, ben, tu as ton Macoute, ton jour, tu arrêté ou tu fusillé. Alors que, à l'inverse, il y a un pile militaire qui perdu la vie au Duvalier. Maintenant, là, c'est son tournant, maintenant, où dit par rapport aux militaires très peu nombreux, sans leader charismatique, sans idéologie et sans projet, les membres des FADH vont défaire les bases du régime de Duvalier et se fragiliser jusqu'à disparaître eux-mêmes. Expliquez-moi le tournant, ça a été. Eh bien, monsieur Alphonse, même jour, l'armée quasiment prend pouvoir avec un conseil national de gouvernement qui est en tête, un paquet général. Et général Nanfi c'était une, William Segala c'est ton lot, Prosper Avril c'est ton lot, et Max Vallès c'est ton lot, et puis tu as deux civils là-dedans, M. Sinéas et M. Goug. Et bien, ce fameux conseil prend pouvoir, mais il n'est pas préparé à gouverner. Militaires t'es réduit à leur plus simple expression pendant le régime du Duvalier. Et bien, c'est moun ça qui remet le pays et qui peut gagner à la fois les finances publiques dans mes eaux. Il va y avoir même des ministères que militaires vont l'occuper, par le ministre, et puis on va tomber dans tout le trafic. C'est pas qu'il n'y a pas là-dedans avant, non, mais qu'on y a c'est au chef net. Il va y avoir personne sous tête chaud. Et bien, déliquescence la mer pour commencer automatiquement que la mer va pouvoir. Tentation pour un paquet, et la mer pour le goumer entre lui-même. Pour avoir des fractions, il va affronter l'autre, et il y a des la dit débat célèbre qui arrive la mer, célèbre dans le mauvais sens, que c'est collé au pas cap gouma caserne de Saline, que c'est caserne de Saline cap gouma avec les gardes présidentiels, que c'est tel colonel cap gouma avec tel général, et bien la mer après elle fait ça pendant quasiment de 86 à 94. Maintenant, nous le tournant et bien l'autre marqueur, le coup d'État de septembre 1991 coupa l'armée du peuple et des Américains leur principal soutien. Ah oui, ça c'est ça lié, M. Alphonse, parce qu'on dit encore, l'armée a entré dans cette transition sans qu'elle prépare, sans qu'elle pas d'accord avec la démocratie. Et ça tout, généralement, il faut aller témoigner de ça avant de mourir, dans une dernière interview le fait pendant la République dominicaine en exil, il dit, on ne pas d'accord avec la Constitution. Voilà que Mounio va faire transition, pas d'accord avec documents originels et démocratie. Ou imaginons ça veut dire. D'ailleurs, moun qui était là tant comme petit grand monde comme songer, les font cérémonie dans l'académie militaire, côté que militaire gen pour aller jurer pour respecter la constitution, tout mettons lunette noire dans les yeux, bah affreux à la Pinochet. Eh ben, yo fait li contre eux-mêmes. Et on va faire tout ça capable pour craser l'élection. Il y a crasé l'élection novembre 87 en se mettant avec un French dans du Valérissio. Il va continuer jeter M. Mandinga, M. Nanfi tourner au pouvoir.
et puis ensuite, il va le goumer entre eux, les M. Avril, pour prendre pouvoir dans le départ, M. Nanfi, et après ça, militaire va le tourner encore dans le coup d'État en 91. 91 dans son gros banqueur lié, parce que 91 dans qui s'acrivait l'armée? L'armée était faite qu'il l'avait tête libre d'Acadie, l'aile empêché Roger Lafontaine pour pouvoir 7 janvier 1991. Roger Lafontaine, ancien ministre intérieur, tonton Macoute de toujours, milicien, font coup d'État avec des membres de l'armée. L'armée encore arrêté Roger Lafontaine, Marie le mettait en prison, arrêté tout complice Léo. Et Jean-Bertrand Aristide, qui était fini élu en décembre 91, pour l'installer en février 91. Malheureusement, pour le pays, jour installation président Aristide, la 7 février 1991, il y a deux bagailles qui arrivent, qui pourraient encore une fois fragiliser le pays. Et à Pascal Trouillot, qui était président pendant le Chita, dans la cérémonie d'installation, Jean-Bertrand Aristide, M. Bayard Vincent, pour ton mandat d'amener Bali. Madame Trouillot, sortie de président, entrée dans la prison. Parce que dit qu'elle était complice pour l'État Lafontaine. Ce que personne n'a jamais pu prouver, elle sera libérée quelques temps plus tard. Mais l'autre bagaille qui arrivait, dans le discours installation, le président Jean-Bertrand Aristide crasé l'état-major d'armée d'Haïti en direct à la télévision sans que personne ne t'attendre à ça. Là encore, tout ça va fragiliser la confiance fragile entre les militaires et la démocratie naissante. Quelques mois plus tard, ce sera le coup d'État de septembre 91. Et là, nous voyons une grande période de désordre. Les militaires vont tomber dans le fer gagote, parce qu'on y a dans fer gagote, on a fait comme, on a tout trafic, et puis on a tué le monde. Avant, on a mourir par accident, parce que manifestation, balle pété, on mourir. Mais pendant la période coup d'État, l'armée va le mettre avec un bagage qui frappe. Et puis, paramilitaires, plus militaires, pour aller tuer le monde pour kembe pouvoir. Sauf que, très vite, coup d'État fait en septembre, en octobre 91, Américains ont déjà campé en face de l'armée pour dire Aristide tourner. N'oubliez ça, mais c'est comme ça s'est passé d'un président américain, M. Bush fils, non, Bush père. Bush père. Bush père. Bill Clinton. Américains après étaient sous même ligne. Faut que Jean-Bertrand Aristide tourner parce qu'il faut que la démocratie respecte en Haïti. Et très vite, c'est 5 octobre, mon mission qui vient à l'aéroport, qui vient porter message ça. Et là, tu as des leaders qui sont allés, dont M. Paul, si ma mémoire est bonne, et les militaires de ronflé dans l'aéroport. Maintenant, et surtout, jour ça, il y a quasiment râlé les âmes sous délégation au Actevilia, un bon ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, faire remonter avion, faire repartir. Ouais, non, c'est tragique. Pendant une bataille politique ça, et l'architecture sécuritaire de la machine, on dit, l'ossature, au lieu de reformer, l'écraser. Donc, c'est petit à petit le vide. Donc, le territoire est délaissé au fil de ces abandons et de ces combats politiques et c'est pratiquement plus ça, on a payé, là. Comment c'est pas expliquer qui s'est perdu, qui s'est crasé 7 février? Moi, je l'armée entrer dans le pouvoir, dans pesé sous ça, dans crasé zo, mais il aurait tiré supplétif que tu gagné, qui était en réalité vraie force qui était gagné sous Duvalier, qui c'est volontaire sécurité nationale Tonton Macoute. On dit que tu gagné 10, 15, 20 000 moun qui tapent Kembe pays, parce que personne ne va jamais connaître combien Tonton Macoute était. Et mais M. Alphonse nous vient tomber à 6 000 hommes. Moun l'armée seulement. Et puis territoire, à partir de jour ça, pas qu'à contrôler encore. Parce que Tonton Macoute là, lui-même, il était très urbain. Il était dans toute ville, il était dans bidonville, il était dans quartier, il était comme tout le monde. Et dans Duvalier Ristan, il y a une force pour intégrer ou pour actionner pour des ordres dans le quartier. Obligé à pour 4 attachés, ou pour 4 dans la préfecture, ou pour 4 Tonton Macoute, pour préparer tout. Et bien, tout le monde qui était qu'à faire des ordres, tout le monde qui était qu'à venir chef gang, bien que moi pas existé, non? Et bien, tous les chefs, ils étaient chefs régime, non? Ils vont le faire abus, ils vont le faire tuer mon nouille, ils vont le voler à faire mon nouille, mais ils te fait non cadre régulé. Ça me les cadres régulés, les gens n'ont pas fait un bagage, sous des gens Macoute pareil ou zami ou, et bien ils te relé dans la caserne, ils te jugé la caserne Macoute.
Parce que c'est ton corps hiérarchisé. T'es un commandant Makout, t'es un gros Makout, et t'es un petit Makout. Et autant de tout ça, entendez, les gros Makout là, t'es pas là, petit Makout là, t'es obligé d'obéir. Maintenant, où dit l'éditorial là, on élimine sans remplacer, on détruit sans chercher d'abord à améliorer. La façon dont les autorités haïtiennes effacent les corps de sécurité s'explique aussi par une grande méconnaissance de la gestion du territoire et des hommes qui l'habitent. Oui, l'autre bagaille qui crase tout très vite après 7 février, c'est les préfets et les préfectures. Préfets et préfectures que viennent pas le remplacer un peu parce qu'on a les jodi à délégués départementaux, mais c'est pas le même pouvoir, c'est pas même la même force politique, mais tout est des auxiliaires civils qui va faire surveiller et rapporter. Ça dans tout l'autre pays, c'était des forces de sécurité qui te permettent qu'on espèce de cohésion dictatoriale, mais cohésion quand même, pour bailler sécurité, pour faire surveillance, pour qu'embe ça nous la paix des cimetières. Tout le monde est tranquille, tout le monde est qu'on faut pas marcher sous 13 pour pas piler 14. Bon. Maintenant, excusez-moi, il te gagne babouquette, il te gagne crasezo, mais il te gagne cohérence. Ça nous perdu, et c'est ça fait que nous effacer, nous craser ça qui existait, mais nous pas remplacer par un effondrement sécuritaire. Là, c'est qu'on ça le traduit en Haïti. À chaque fois, on série de corps, on série d'instances, on série d'entités nous craser, sans nous pas chercher ni améliorer, ni réparer, ni améliorer, et puis nous pas remplacer par un. Donc, nous pas qu'un territoire, pardonnez-moi, nous pas qu'un territoire là, nous pas organiser services, nous pas organiser appareils sécurité là, à côté d'autres services, et là, c'est comme ça, après aller. Maintenant, FD, on l'autre marqueur, les différents régimes démocratiques de la Valais, ça tête calé. Donc, un petit moment, M. Alphonse. Après VSN, après préfecture, bon, l'autre bail nous pour le caser tout en 94, oui. Le corps des chefs de section, qui est une police rurale rattachée à l'armée d'Haïti, yo même yo te gen des aides. Eh ben, son section, moi-même, et canapé va me lever, canapé va dernier chef section, c'est Espérance. Eh ben, Espérance te gen un fusil avec un 38, tout aide li yo te gen bout de bâton, mais de canapé vers arriver tout sable, vie, remonter, etc. Eh ben, tout le monde est sous compte Espérance. Si on des autres fait dans la section, va 6e section liée, mais c'est devant Eka Espérance, mais nous, M. Alphonse. Avant d'aller au tribunal, avant que soit à côté, mais il t'a jugé qu'à chef section. Chef section a été fait abus, dans tout pays a été fait abus, mais en même temps, chef section a été représenté l'ordre et la justice dans son élément le plus basique. Parce que section communale, pas un tribunal, section communale, section rurale, là à l'époque, yo pas un tribunal, yo pas un caserne. C'est chef section seulement qui existait. Chef section a une prison là, il y a un tribunal là, Ouais. Mais nous retirer, nous craser, oui, c'est vrai, t'es gars abus, j'aime dire, mais nous pas remplacer le par un. Mais t'es gain mon était dépositaire de l'autorité parce que moi même des petits mon mal en vacances au caille. Mon déconne ouais tout qu'être là où son casquette moi avec un armoire au bout de bâton et c'est lui même qui te représenté l'ordre et le bête rentrer dans le jardin mon allemand manger là pour mener au bureau c'est-à-dire dans bureau li pour le juger pour payer mon leur manger jardin donc t'es une organisation et des monde qui t'est incarné si vous voulez l'autorité une autorité de proximité si j'ai bien compris. Tout à fait. Tout comme tout, t'es un percepteur marché. L'État te touche taxe dans tout marché qui gagne dans le pays, M. Alphonse. Ça, tout nous retirer li. Ça vient faire que le pays a une espèce de pays sans papier qui a marché deux bras balancés. Parce que l'on pas payer taxe ou pas mandant rien et quasiment pas de rien. C'est comme ça l'État moderne construit dans tout le pays, il faut payer taxe. Il faut participer à l'effort commun. Eh bien, l'État vient décider au fil des années, entre la Valasse et Tête-Calais, il n'y a pas de sécurité dans les plus petites unités qui sont les plus nombreuses du pays, il n'y a pas de justice, nous pas payer taxes, et puis, libé n'a fonctionné. Sauf que ça mène nous côté le mène aujourd'hui.
Maintenant, où dit les différents régimes démocratiques de Laval-Sainte-Calais n'ont jamais rien compris de la dimension sécuritaire et ont emmené le pays vers sa ruine en pensant que financer comités de quartier, brigades de vigilance, organisations populaires, leaders communautaires et autres nébuleuses allait les empêcher de devenir des bandes armées et des gangs criminels. L'effondrement sécuritaire des 40 dernières années a atteint son apogée quand, en février 2024, une coalition de groupes armés a pris en otage le Port-au-Prince historique et provoqué la chute du président Ariel Henry. Du Premier ministre Ariel Henry, pardonnez-moi. Là encore, sur notre marqueur de l'effondrement. Allô? Allô? Oui, moi là, oui. Oui, maintenant, février 2024, là encore, sur notre marqueur de l'effondrement. Oui, nous consacrons malheureusement pour nous, chefs nous concernés depuis Duvalier, aller que pour leur propre sécurité. Depuis, il y a un garde du corps, il y a une machine blindée, il y a une clôture la caille, il y a un zam. C'est un tout type d'organisation que la population mettait sous pied, parce que la population mettait sous pied, oui. Là encore, sans réflexion, sans intégration, sans cohérence, eh bien, quelle que soit non organisation, ça, depuis le comité quartier, passé par comité vigilance, organisation populaire, eh bien, M. Alphonse, il finit par nous ça, nous. Parce que béton, comme disait Georges Anglade, avant il y avait le béton, et au fur et à mesure, le béton est devenu armé. Bah là, tu commencé en bout de bâton, il finit avec un 38, il passe non 12, je dis là, il est dans Garrett. Oui, Barrett calibre 50. Parce que ça n'oublie dans l'histoire d'Haïti, Haïtien mes âmes depuis toujours, M. Alphonse. Puis c'est ça, les âmes pays a créé. C'est ça, faut dire oui. Maintenant, ah oui? Et là où remonter FD dans le problème là, mais crasé 48e compagnie qui était occupée de la surveillance, Corps SD et Service Intelligence National, là où aller dans l'autre élément dans l'appareil sécurité là, c'est le tout ça qui existe. Nous VSN yo crasé, et chef section yo crasé, préfecture yo crasé, SD qui t'a fait police politique yo crasé. Et 48e compagnie, ton espèce de bagaille hybride tout, mais que t'es des monnaies civiles capé de l'armée, ou crasé. T'es un détective dans recherche criminelle, nous crasé. T'es un attaché, nous crasé. Tout fait ça passe ça, oui. Tout fait abus, oui, M. Alphonse. Tout fait crime, tout fait zac. Sauf que, yo t'es dans appareil de sécurité, nous pas remplacer, ou pas rien. Et comme la nature a horreur du vide, eh ben, ça l'État pas fait, ça l'État pas organisé, là où il y a une fait pour lui, et je dis que ça n'y est. Non, surveillance là, pour qui ça travaille? Pour protéger qui est? Allô? Je suis là et bien là. Aujourd'hui, que reste-t-il du SIN, Service Intelligence National, et des autres entités du ministère de l'Intérieur, de la présidence et autres instances? Ces services de surveillance et d'intelligence travaillent-ils pour protéger la nation, la République, la démocratie, les vies ou les biens, ou sont-ils de simples paravents pour camoufler des dépenses qui n'ont pas besoin de justification et encore moins de reddition de comptes? Quelle est la dernière? Bon, M. Alphonse, nous connaissons ces dernières. Je dis à la, il y a même 5 ministères, plus la présidence, plus la primature, tout gain comme intelligence dans le sauf que le travail n'a pas fait. Tout ça a participé de l'effondrement sécuritaire, là, M. Alphonse. Parce que la sécurité, c'est toute une machine. Et nous ne même entrer dans la sécurité, surveillance électronique, etc., pour nous faire, non? Veille électronique pour nous faire, pour nous connaître qui s'attend à surveiller, côté pays à aller, qui est-ce qui a fait qui ça. Nous ne même venir dans le groupe ça, non? Nous étions dans BABA, c'est-à-dire, partie base là, c'est-à-dire les éléments humains qui étaient pour mettre en place un système, un maillage pour territoire et mounio. Nous crasons tout, M. Alphonse, nous mangeons comme là. Annie. Bon, Annie, c'était dernier, ça nous a fait, que le président Moïse t'a créé, mais Annie n'a pas survécu au président. Annie était mal réfléchi parce que l'autre problème, nous, avec Paul Sécurité, depuis 40 ans, nous pas qu'à réfléchir sécurité. Nous pas qu'à réfléchir à appareillage pour mettre en place là.
Et ça fait, à chaque fois, c'est comme là nous manger, mais ne pas faire travail là. Maintenant, une question de apprentissage ou apprendre du vécu, leçon de l'expérience. Maintenant, ou tomber dans PNH après l'expérience de l'armée, ou dire la PNH a vu le jour sur du vide, et si l'institution tient encore sur la relève du miracle, pas de l'organisation rationnelle. C'est ça, lié, M. Alphonse. Et l'armée crasée, on joue matin, nous craser l'armée, même jeune décrasé comme VSN, c'est-à-dire, on joue matin, nous dit l'armée démobilisée. Nous va récupérer ni armes, ni biens, encore moins archives, encore moins savoir-faire là. Et puis, nous créons la police de presque ex nihilo. Eh bien, la police à M. Alphonse, la police a son miracle. Oui, c'est la police là toujours. Et son miracle, c'est la police là en 30 ans pour qu'on entre dans et qu'on ne sache pas ça de façon officielle. Il y a un policier ripou, il y a un brebis galeuse, mais le corps résiste. Son miracle, M. Alphonse. Je dis à la une série de résultats, son miracle. Si la gagne 2 ans, si la police a fait tout ça, l'a fait là, ou t'as dit, oh, quoi? Bon, voilà que c'est même policier qui a fait. Honneur à eux, merci pour ça fait, mais M. Alphonse, son miracle. Cette année 2026 marque 40 ans d'effondrement sécuritaire en Haïti et elle marque aussi une première pour la police nationale d'Haïti qui passe à l'offensive. Cette situation est grosse de promesses et de danger si la sécurité n'est pas appréhendée dans toute sa dimension. Soit ordinaire. Là encore, M. Alphonse, depuis qu'on corps armé, faut qu'il gagne, ça ne un logiciel. Faut qu'il gagne doctrine. Faut qu'il gagne principe. Faut qu'il gagne objectif. Nous te posons des questions tout à l'heure, oui. Est-ce que la police là n'a dit la bataille pour les lois de la République, pour le respect de la Constitution, pour la protection des vies et des biens, ou bien est-ce que n'a quitté le mettre au service de monde, de groupe, de camp? Parce que si nous pas dit ça clairement, si nous pas dit ça très vite, nouvelle force cap émergia, qui a autant de résultats, autant de promesses que de dangers. Donc, attention là. Mon azam, M. Alphonse, mon azam, c'est un couteau pharmacie. Yo ka couper bonbon, yo ka couper poison. Yo ka bon résultat, yo ka bon mauvais résultat. Pendant mon gros dit, les hommes ne peuvent pas suffire à offrir la sécurité pleine et entière. Soit dis-nous là. Eh bien, M. Alphonse, c'est connu. Sous le service d'intelligence, ZAM n'a pas fait loin, non, M. Alphonse? Sous la bataille en principe, ZAM n'a pas réussi à résoudre le problème, non, M. Alphonse? Les hommes n'ont jamais suffi. Jamais. Au fin éditorial là, on dit des hommes, un projet et des armes dans cet ordre-là sont nécessaires pour commencer. Il faut au plus vite une doctrine, des lois, des institutions, des responsables bien informés et limités dans leur pouvoir en attendant des élus pour soutenir les armes. Parce que ça, si ne pas faire ça, M. Alphonse, Kachoubombe attend nous encore. Parce que des amis par me suffit. Des hommes, un projet et des armes dans cet ordre-là sont nécessaires pour commencer le réarmement sécuritaire en Haïti. Tout à fait. C'est ça lié, M. Alphonse. C'est ça lié. Merci, oui, pour ça dans l'histoire et de compréhension des marqueurs de l'effondrement de l'appareil sécuritaire. C'est un plaisir. Ça dit dans le journal là, s'il vous plaît. Nouvelle sorti à plusieurs articles dans une, parmi les articles, ça, il y a un éditorial là qui est une nouvelle ce matin. Et, excusez-moi, je cherche une, non, moi, toujours non, comme le Célestin, pas me voir, il y a le boulot. Il y a le bout. Il ouvre là en retard. Mais alors, ce qui est vrai. Haïti, 40 ans d'effondrement sécuritaire, c'est l'éditorial là, qui est une nouvelle ce matin. Haïti entre le suicide déshonorant du CPT et un PM au pied du mur, qui vont caricaturer là de M. Alphonse, une espèce de Chinois qui a battu avec Captain America. Chinois a dit, m'a mettre au chaos quand même. Attends, Chinois, en japonais, parce que moi, son signe japonais dans la tête. Oui, il semble à M. Miyagi. En bas, ça va dire l'autre monde, hein? Oui. À quel soit il semble, M. Alphonse?
Monsieur Miyagi dans caractère qui. OK. Oser l'intégrité et le sens de responsabilité au sommet de l'État. Sauf le dynamique, ça, M. Alphonse. Oh non, là pour nous, comme si nous chercher des gens qui intègrent, pour nous, responsable et pays, parce que, écoute, là, notre expérience là, c'était chargé, et tellement il y a des experts, une société civile, là, au service de la BIM, de la construction de la BIM depuis des années. Donc là, il faut oser prendre le temps de chercher des gens intègres qui portent en eux l'intérêt collectif et qui veulent travailler pour l'intérêt commun. Et ça me dit oui. OK, M. Alphonse. Ouais. Oser l'intégrité et le sens de responsabilité au sommet de l'État. Comme ça, article ça relève. 2 avions touchés par balle, la liaison Brésil-Haïti suspendue. C'était le dernier vol international qui était fait dans l'aéroport Port-au-Prince. Là, tu as haïtien dans le Brésil, dans le cadre de regroupement familial, mais 2 avions prennent balle, ils ont campé. Toujours 2, mais cette fois 2 membres du CPT et le proche perdent leur visa américain. Guerre des gangs, perdent des cimetières, sauver l'âme de la police pour sauver la République. Son article original suivant que nous dit tout le monde lit dans une nouvelle ce matin. L'autre nouvelle toujours, c'est le discours que gagné dans la graduation PNH là. La sécurité et la stabilité d'Haïti constituent la priorité absolue des États-Unis, soutient l'ambassadeur Henry Wolster. Haïti est en guerre contre les groupes criminels, affirme Laurence ainsi. L'État ne recule plus, la peur change de camp, Alexis Jeffizemé. Et puis la PNH et ses partenaires vise à former 4000 nouveaux cadres d'ici 2027, assure Vladimir Varezo. Et dernier article là, c'est une catastrophe qui arrive dans le week-end. Incendie au marché Cluny, d'importants dégâts matériels. Ça, c'est au Cap, son marché historique dans la ville de Cap-Haïti. Merci, M. Duval. Bonne journée. À vous-même, M. Alphonse.